Bonjour. Abattons-les jusqu'au dernier. Eux et leurs fraudes, leurs crimes, leurs escroqueries, en bande organisée association de malfaiteurs, leur spoliation de l'humanité tout entière. Retour sur cette AAPPE, l'association du Conseil national des barreaux, qui n'existe pas en soi, et qui est une fraude en soi. Donc en cliquant sur un article, un de leurs articles, de leurs ateliers, clarification sur le point de départ du délai d'opposition en présence d'une saisie-attribution. Alors déjà, rien que le titre, tu pourrais les foutre en porte-à-faux là-dessus. Mais regardez, du délai de départ d'opposition en présence d'une saisie. Ah, t'es en présence d'une saisie d'attribution, mais pas d'être humain. Hein. Non, les êtres humains, eux, tu les vois pas. Ils n'existent pas. Hein, toi non plus d'ailleurs. Regardez. 11 mars 2025. Voilà leur atelier du 11 mars 2025. Le délai d'opposition à une injonction de payer ne court qu'à compter de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. Article 1416 du CPC. Donc, je vous invite à aller lire cet article 1416. Et oui, parce que toutes ces procédures sont viciées du début jusqu'à la fin. Quand il y a des assignations à comparaître à un procès, oh bah non, tu sais, c'est accessoire, le contradictoire, c'est accessoire. Alors déjà, t'as pas l'assignation à comparaître dans un procès qui n'est même pas légitime et illicite depuis le début, avec des faux créanciers qui te poursuivent alors que c'est toi le créancier, hein. Bah oui, parce que sans ton argent, ils sont rien. Et sans ta signature, non plus. Ils savent que ils se prétendent mandatés par toi, qui donc est toi le créancier. Et ils te mettent en travailleur non salarié. Et tu nous fourniras toutes les fiches de salaire, tu nous fournis le contrat d'embauche, la preuve de recrutement, le contrat d'embauche, la postulation, et les congés payés, et tout. Ça te coûte à peu près 13 000 € par jour depuis le 21 décembre 2012. Tu fais l'addition, tu payes, passe à la caisse et dégage. Voilà, donc en gros, regardez, le 1416 de la procédure civile, du code de procédure civile. C'est pour s'opposer à une injonction de payer. Vous voyez, en fait, il y a toute une procédure, tu vois, les obligations et les contrats, les procédures d'injonction, l'injonction de payer. C'est-à-dire qu'avant un commandement de payer valant saisie, vous devez avoir reçu une injonction de payer, une ordonnance d'injonction de payer d'un faux juge de l'exécution, ou d'un faux juge des contentieux, du recouvrement, blablabla. Et de la protection. Voilà, qu'aucune loi ne met en place. Regardez, article 1416. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, donc l'ordonnance d'injonction de payer. Il y en a, ils n'ont jamais reçu ça. Hein. Oh, bah t'inquiète, ils ont eu le commandement de payer, le titre exécutoire, le jugement du titre exécutoire, c'est-à-dire que normalement, suite à cette ordonnance d'injonction de payer, vous pouvez faire opposition. D'accord. Ce qui les empêche, bien sûr, ce qui les bloque, ils ne peuvent plus poursuivre la procédure dans ce cas-là. Alors c'est pour ça qu'ils vont dire, oh, vous n'avez pas fait appel, oh, un faux certificat d'appel, dis donc, ou, oh, bah, nous voyons qu'il n'y a eu aucune opposition. Même si tu as fait 15 lettres, il n'y en a pas dans leur tête de fraudeurs, d'escrocs, en fait. Donc ils écrivent des faux en usage de faux, fausses déclarations, faux témoignages, mais voilà. Mais il y en a, ils l'ont même pas. L'ordonnance d'injonction de payer, ils l'ont pas. Donc derrière, il va y avoir un commandement de payer valant saisie d'un criminel qui se fait appeler huissier de justice, d'accord, qui fait une signification, c'est-à-dire un acte publicitaire de cet acte de philosophie, publicité mensongère, trompeuse et déloyale. Et pour prendre parti, en prenant parti, hein, t'inquiète, il y a de la partialité, de la corruption là-dedans, du déni de justice, tout ce que tu veux. Donc non seulement il n'y a pas eu de contradictoire, sans contradictoire, il ne peut pas y avoir d'ordonnance d'injonction de payer, mais en plus elle n'est pas signifiée, dans les 6 mois, elle est plus valide. Alors là, tu vois, ils mettent créé par décret 81, blablabla. En fait, ça a été modifié. Et ça veut dire que si dans les 6 mois, elle n'est pas signifiée, ça veut dire qu'elle est plus valide, elle est plus utilisable, c'est fini, terminé, elle est annulée. Et bah, t'as tous ces espèces de trucs là qui se font appeler commissaire de justice ou huissier de justice, qui font quand même, oh bah, ça fait quand même, dis donc. Ça va voir son pote le greffier, ou soi-disant greffier ou secrétaire, voilà, qui est dans la même société privée illégale qui se fait appeler tribunal judiciaire ou tribunal de proximité, blablabla, de son nom commercial. Et donc, ça va voir son pote, qu'il voit tous les jours et avec qui il est de connivence depuis fort longtemps, depuis tant d'années, et il s'obtient ce qui s'appelle un titre exécutoire.
Et en fait, leur but, c'est d'obtenir ce titre exécutoire pour qu'après tu puisses plus faire valoir tes droits à défense. Ah bah non, l'affaire elle a été jugée, puis moi, qui suis-je pour remettre en cause l'ancien juge qui ne l'est pas de son tribunal faux, frauduleux, criminel en usurpation de fonction publique, en association de malfaiteurs. Qui suis-je, moi qui travaille avec eux, pour eux, et en toute partialité avec eux. Alors attends, regarde, article 1416, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, tu sais, bête signification faite à personne, ça bah c'est fait à personne, hein. Donc c'est dans tous les cas en fait. Même quand elle est signifiée à personne, même quand elle l'est, en fait, elle l'est pas à quelqu'un, tu vois. Voilà, elle est signifiée à personne. Enfin bref. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié. C'est quoi le premier acte signifié? Ça serait l'assignation à comparaître dans un tribunal. Bah déjà, il va falloir que tu prouves que tu l'as fait. Tu vois. Ah oui, il y en a qui écrivent dans leur faux jugement de CPCE que c'est pas prévu dans le CPCE qui est du contradictoire, dis donc. Ah bon? Ah mais c'est prévu dans le code de procédure civile, dans les droits fondamentaux, dans les droits de l'homme et du citoyen, dans le... Bah, ça s'appelle le droit à la défense, hein, tu vois, le droit au contradictoire, les grands principes de la justice. Au fait, c'est gratuit la justice, hein, dans les grands principes de la justice, donc t'as pas à payer ces machins pour qu'ils fassent des pseudo-enquêtes ou qu'ils fassent semblant de mener des enquêtes et qu'ils te font payer un juge d'instruction, par exemple, pour mener des enquêtes qu'ils ne mènent pas et pour couvrir les crimes et délits de ses comparses. Oh, totale partialité et corruption active. Voilà. Et déni de justice. Donc, qui est sanctionné d'ailleurs par l'article 434-9 du Code pénal. Oh, ce n'est qu'une... Oh, ce n'est pas très grave de voler la vie des gens. Oh, et les tuer, les faire exécuter. Hein, c'est ça leur truc. Donc, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Alors, c'est l'opposition à cette signification d'ordonnance d'injonction de payer. C'est l'opposition, non pas à la signification, mais à l'ordonnance d'injonction de payer, qui souvent est fausse. Alors oui, c'est ça aussi, hein. Vous verrez que vous avez des décomptes, c'est pas de la comptabilité, hein. Et un décompte, ça veut dire des soustractions. Donc normalement, c'est l'argent qu'on vous doit, c'est pas l'argent que vous devez. Et par-dessus, ils auront calculé des intérêts, mais sans vous fournir ni le calcul, ni le fondement juridique de l'intérêt. Et en réalité, il n'y en a pas. Parce que c'est de l'usure, et l'usure est interdite par la loi. Donc voilà, et ils te foutent des intérêts sur des intérêts sur des taxes, sur des intérêts sur des taxes, et puis oh bah tout ça, ça va dans leur poche. Mais tu vas voir, on va te le prouver que ça vient dans leur poche. Ce serait pas une bande organisée de gourmands cupides, avides, et envieux et jaloux? Ah si. Donc suivant la première mesure d'exécution, donc c'est quoi la première mesure d'exécution? Ah je sais pas, c'est à eux d'expliquer, hein. De meurtre avec préméditation. Donc voilà, en fait, cette opposition, elle rend tout ou partie des biens du débiteur indisponibles. Parce que oui, il traite votre personne US, personne qui n'est pas la vôtre, qui est celle du Delaware, qui est le débiteur mondial, d'accord, et nous, les créanciers, auxquels ils doivent 13 000 € par jour par acte criminel commis par nous. Donc t'imagines, tu vas faire le total à ce jour. Hein, tu regardes la vidéo, là, tu mets le nombre de jours, calcul du nombre de jours depuis le 21/12/2012, tu fais fois 13 000, tu vas voir ce qu'ils te doivent. Oh bah vous êtes pauvres, oh bah alors là, bah oui parce qu'on a tout pris, on met dans notre poche, nous sommes mandatés par vous parce qu'il n'y a personne sur cette planète, donc on peut s'y installer. Eh ben non, nous sommes bien là. Voilà, donc voilà l'article 1416. Alors ils essayent dans leur truc là, dans leur machin, ils essayent de contrer un juge de l'exécution qui pour une fois a fait son boulot à moitié, hein. Je vous invite à aller voir le truc de la Cour de cassation et vous irez voir comme quoi bah oui, la créance elle doit être calculée par le juge de l'exécution, elle doit pas être calculée par le débit, par le crédit, le faux créancier, la fausse banque, elle doit être calculée par le juge de l'exécution. Donc normalement il doit se rendre compte, le faux juge de l'exécution sans loi là, il doit se rendre compte que bah il y a peut-être c'est peut-être outrageant tout ça, hein, c'est peut-être du plus, du surplus, du surplus, de surplus, de surplus. Ah non, il se aperçoit de rien, il paraît que c'est un magistrat de jure. Sous serment, hein, bah, ce serait bien qu'il écrive sous serment à mon âme et conscience. J'affirme que, j'écris que, et bien sûr, je signe. Alors, qui
s'occupe de cette espèce de d'atelier? Guillaume Friquet, comme on veut. Guillaume Friquet. Ah oui, alors, d'abord, l'article est de Véronique Jandeux. Voilà. Et ensuite, l'atelier par un administrateur de l'AAPPE, avocat au barreau de Saint-Malo. Je vous invite à aller voir le barreau de Saint-Malo. Voilà. Alors, allons voir tout ça. Alors, Véronique Jandeux. Société privée, 0 salarié depuis 2022. Service administratif combiné de bureaux. Hein? Comment? Alors, regarde. C'est pas faute de... tu vois, c'est juste en creusant la surface. T'imagines quand tu vas en profondeur ce que ça donne. Regarde. Société inscrite au greffe de Versailles. Inscrite Versailles RCS, blablabla. Oh! Numéro de TVA intracommunautaire non existant. Non valide, dis donc. Entreprise individuelle. Entreprise individuelle. Donc l'entreprise s'appelle Jandeux Véronique. C'est une entreprise individuelle. Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises. Artisanales non réglementées, commerciales, libérales non réglementées. Ah bon? C'est de l'assistance, secrétariat, administration, blablabla, web, réseau, sites, réseaux sociaux, graphisme, vidéo, formation, événementiel. Regarde. Voilà. Regarde. Et oh, surprise. Oh non, sans déconner. Regarde. Chef d'entreprise, c'est une entreprise privée. Compte annuel. Depuis 2022. Aucun compte n'est disponible. Aucun bilan publié à ce jour. Document juridique de Jandeux Véronique. Aucun acte juridique n'est disponible pour cette société. Ah bon? Et regarde, ils auraient pu mettre une cartographie, parce que nous, tu vois, tu mets cour d'appel de Paris, cour d'appel de Lyon, cour d'appel de machin, cour d'appel de truc, tu vois, voilà, tu vois, et tu mets tout le barreau des avocats, tu vois, le Conseil national des barreaux, les trucs, les avocats, les blablabla. Bref, tu vois, en fait, tu as une grosse toile d'araignée avec des groupements d'intérêts économiques privés, personnels et privés, sous leur responsabilité personnelle, pleines et entières, commerciales, sans limite, sans recours et sans appel possible. Regarde, il existe une seule annonce commerciale de Véronique Odile Raymonde Jandeux, d'accord, création en 2022. Voilà. Et donc, la pose de tes bilans qui est obligatoire tous les ans et que beaucoup de chefs d'entreprise se font poursuivre par l'URSSAF, par des trésoriers privés qui se prétendent publics, par des policiers ou des gendarmes qui disent tu vas payer tes impôts et tes taxes, paye ta dette, hein, voilà, et ben elle n'est pas concernée. Ah bon? Pourquoi? C'est quoi ce favoritisme? Ça s'appelle avantages et privilèges. Ah bon? Traitements inégaux. Voilà. Alors déjà, ça c'est pour Jandeux. Guillaume Friquet, ou Friquet, peu importe. Cette entreprise correspond à cette recherche. Ah. Bon, nous voyons qu'il y a surtout celle-ci. Friquet Guillaume, activité juridique, entreprise individuelle, à Saint-Malo. D'accord? 0 salarié. Nous voyons aussi qu'il y a la même dirigeant qui s'appelle Guillaume Daniel Patrice Friquet, qui est dirigeant d'une SCI Les Pinto. Sans blague. Sans blague. Alors, vous allez voir, Friquet Guillaume. Friquet Guillaume, société privée. Du même nom. Création 2012. Ah, réouverte en octobre 2023. Il s'est dit, tiens, finalement, il y a un peu de pognon à se faire. Alors, Guillaume Friquet, non inscrit au RCS. Oh, sans blague. Il serait inscrit au RNE, mais pas au RCS. Nous avons vu que c'était obligatoire. Les deux sont obligatoires. Alors, attends. Établissement de l'entreprise. Donc, tu as un siège et tu as établissement secondaire. Tu vois, tu as des sirènes et des sirettes. Regarde, sirette. Hop. Voilà, nom commercial, Elliott.bzh. C'est le nom commercial. Ah bon? Voilà, BZH. Alors, ensuite, regarde. Tu en as un à Dinan. Il n'y a pas d'adresse, en fait. Regarde l'adresse. Adresse Dinan.
Oh, il y a un point de... Oh, cette entreprise a exercé un droit à une diffusion partielle de ses données auprès de l'INSEE. Bah voyons. Ben voyons, c'est comme nous avons vu pour MSM, Solar, Salichon, Mathieu et Mathieu. Nous avons vu qu'il manque 9 pages à leur comptabilité. Chut. Oh. Mais que fait la police? Oh, bah, elle s'en prend à leurs victimes, à leur proie. Et elle vole les biens pour eux. Voilà, elle vole les biens dont les propriétés privées, droits sacrés, inaliénables, insaisissables, hein, c'est pas saisissable. Et tu dois payer, si tu veux prendre une propriété privée à quelqu'un, au sens populaire de ce mot, c'est-à-dire son foyer quand même, hein, tu vois, si tu veux le jeter à la rue, et ben il va falloir d'abord que tu prouves l'utilité publique, ce qui n'est pas le cas, et il va falloir en plus que tu prouves que c'est un droit exercé de manière licite, légitime, régulière, sans faux et usage de faux, sans criminalité, etc., etc., et que ta société peut le faire. Et qu'elle a payé une juste indemnité. Ah bah, tout ça c'est dans aucun de leurs crottes là dans le judiciaire qui ne sont que des fraudes. Hein. Et regarde, hop là, voilà. Ok, ok. Tac, 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 tac. Chef d'entreprise depuis 2012. Oh, bénéficiaire et actionnaire. Aucun bilan publié à ce jour. Depuis 2012. Hein. Oh, bah dis donc, faudrait voler la propriété de cette femme parce qu'il y a des machins de l'AAPPE ou d'Avovente. Mais tu vas voir, il y en a d'autres hein, qui le disent ou des fraudes d'avocats qui le disent. Avocats qu'aucune loi ne met en place puisque c'est pour faire taire l'innocent lorsqu'il défend ses droits. Documents juridiques. Aucun. Annonce légale. Aucune. Ah bah et c'est nous qui devrions prouver quelque chose. Non, non, non. Alors tu vois, ça c'était sur la clarification. Regarde, il y en a un autre d'atelier. Regarde, regarde, regarde. Il y a un autre atelier. Regarde, il y a un autre atelier qui s'appelle Avis de la Cour de cassation, clause abusive. Mesures d'exécution et clause abusive. Quelles obligations et quel pouvoir pour le juge? Ça c'est un sigle militaire, tu vois, qui ne se prononce pas, qui ne se lit pas. Donc on voit le pouvoir en cassation, nanana, parce qu'il y a un juge de l'exécution qui n'existe pas selon la loi, qui a parlé de clause abusive, regarde, et il te donne le nom d'individu présent. Alors attends, voilà. On n'a pas allé chercher cela. Si Charles Simon, j'y suis allé, t'es présent à l'audience pour... En fait, là, ce faux juge de l'exécution, il a quand même dit qu'il y avait une clause abusive, d'accord, sur la déchéance du terme. C'est-à-dire qu'en fait, c'était, et regarde, c'est plus valide. Pourquoi? Parce que le truc qui date de, l'ordonnance d'injonction de payer date de 2018. Ils font un commandement de payer valant saisie en 2023, 5 ans plus tard. L'ordonnance, elle est caduque, hein. Elle est déjà terminée, même signifiée, elle est finie, c'est terminé, quoi. Ah bah non, ça continue, hein, ça continue les criminels. Ça continue, ça continue. Alors, voilà. Tu vois, regarde, c'est pas inventé, hein, regarde. Voilà, voilà, tu peux aller lire. Voilà, les actions de cela. Alors, regarde, les actions des membres de cette association, d'accord, qui organise un atelier. Bah, le fameux Jean-Michel Ocard. Regarde, regarde, Jean-Michel Ocard. Est-ce que tu vois Monsieur Ocard, Jean-Michel? Non, moi non plus, tu vois, je le vois pas. Regarde, regarde. Michel Draillard. Est-ce que tu vois Monsieur Draillard, Michel? Non plus. Regarde, regarde. Antoine Guézel. Monsieur Guézel, Antoine. Non, tu vois pas. Mais regarde, regarde, ça va même plus loin. Ça va même plus loin. Regarde, Jean-Michel Ocard. Bah oui, c'est une société commerciale privée étrangère illicite. Regarde. Registre du commerce non inscrit. Activité juridique libérale non réglementée. Il paraît qu'il y a des codes de déontologie, il y a des règles internes de leur truc. Bah, tu vois bien que... Non, regarde, depuis 1972. Hein. Il sévit depuis 1972. Regarde, tu descends. Voilà. Établissement de cette entreprise. Tu vois qu'il y a un siège et... Oh, il y a 3 établissements secondaires. D'accord? Ok. Tu continues de descendre et là tu vois. Oh non, sans blague. Oh, surprise, 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 surprise partie. Documents juridiques, aucun. Comptes annuels publiés à ce jour depuis 1972, aucun. Annonce légale,
aucune. Non mais attends, parce qu'ils sont, on a pris quand même plusieurs noms comme ça. Regarde, regarde. Nous avons pris aussi le deuxième. Regarde, Draillard Michel, depuis 1990. Aucun salarié. Tu m'étonnes, ils n'en ont pas besoin en fait, puisque ils font tout seuls. Ah, non inscrite au registre du commerce et des sociétés. Incroyable. Libéral non réglementé. Incroyable. Activité juridique. Établissement, il y a le siège à Cannes et ensuite... Ah, oh, petit bug. Bon, c'est qu'il n'y a qu'un établissement secondaire. Regarde, à Cannes, tu as le siège et tu as l'établissement secondaire. Ah, c'est marqué qu'il y a eu un transfert vers un autre établissement. Peut-être qu'il fuit, hein. Regarde. Oh non, sans blague. Surprise. Oh, bah, on s'y attendait pas, dis donc. Il publie jamais ses comptes. Ah, il a jamais publié ses bilans à ce jour. Il a jamais fourni aucun acte juridique. Donc, ça veut dire aucun statut, rien du tout, hein. Ça veut dire qu'ils ont aucune déclaration, hein. Aucune annonce légale publiée à ce jour, hein. Vous vous rendez compte? Et ce sont les mêmes qui font chier les gens pour payer des impôts et des taxes de l'URSSAF, de la CAF et compagnie, hein. C'est les mêmes, hein. Ou de la CPAM Co, là, du RSI, blablabla et tout ça. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui, tu sais, ce sont les mêmes qui te défendent pas. Ben non, enfin, qui défendent pas au sens populaire du terme, bien sûr. Les droits des gens. Des êtres humains qui se font poursuivre par des URSSAF qui sont sans légalité du tout, comme en taille d'ailleurs, hein. En taille, non enregistré au registre du commerce et des sociétés, mais qui fait du commerce. Dès que ça encaisse, c'est du commerce, c'est terminé. Voilà. Donc, encore une société illégale, illicite, illégitime et irrégulière. Alors, Antoine Guezel, 3 entreprises qui lui sont liées. Ah oui, parce qu'en plus, il faut aller chercher les autres entreprises qui leur sont liées. Vous verrez, il y a toujours des SCI, des choses comme ça. Voilà, alors, regardez. Guezel Antoine, Paris, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, entreprise individuelle. Un dirigeant du même nom trouvé, Antoine Guezel, dans une SCI qui s'appelle SCAN. SCI, Société Civile Immobilière, location de terrain et d'autres biens. Tu vois pourquoi ils ont besoin de voler les biens des gens? Voilà. Tu vois, regarde. Regarde. Oh! SCI Ficaria, encore une autre. Oh, sans rire. Non, mais allons voir donc Guezel Antoine dans les activités de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Tu peux me donner le rapport? Ah bah attends. Regarde. Hop là. Oh, non enregistré au registre du commerce et des sociétés depuis 2016. Regarde, regarde. Activité des sièges sociaux, conseil de gestion, libéral non réglementé. Eh, ça en fait pas des complices tout ça? Regarde, regarde, regarde les collabos complices et tout. Regarde. Oh! Non, sans blague, aucun bilan publié à ce jour, aucun acte juridique, aucune annonce légale publiée à ce jour. Voilà, voilà ton organisme criminel. Tu vois, la toile d'araignée des corrompus, tu vois, t'as juste à cliquer dessus, pouf, 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 tu les fais un par un. Mais que fait la police? Voilà. Alors, nous avons aussi Simon Charles, après Richard Charles et Charles Richard, ou Charles Richard, qui n'existe pas au journal officiel, mais qui est bien membre de l'AAPPE, que nous retrouvons dans cette liste des 400 criminels adhérents, soi-disant avocats adhérents à ce truc. Regardez. Oh, non inscrit au registre du commerce, sans déconner. Activité juridique libérale non réglementée. Personnel des cabinets d'avocats. Regarde. Établissement, siège et un établissement secondaire. Regarde, regarde. Allez, hop là. Oh non, c'est pareil. C'est pareil. Ah, c'est pareil. Et sans rire, quoi. Sans rire. Alors, nous avons... Ah, je sais plus ce que c'était, là. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et puis... Il y a plein d'articles, regardez, il y a plein d'articles. Enfin, il y a plein d'articles de leurs ateliers. Voilà, c'est leurs articles publiés. Vous faites ça pour tous les articles et vous allez chercher toute leur liste. Hein? Les policiers, les gendarmes, faites quoi? Oh, bah vous obéissez à ces potes qui vous dirigent, qui vous gouvernent, alors que c'est le peuple français qui est votre chef, votre patron, votre roi. Ah, eh ben oui, sinon tu fais quoi là? C'est un groupe en fait de malfaiteurs qui te donnent des ordres et toi t'obéis pour voler les gens. Donc t'es un homme de main d'une mafia. Mais tu es en rien de la justice, de la police, nationale encore moins, de la gendarmerie nationale, de... Ben voilà, t'es ni selon la loi, ni rien du tout.
Voilà, t'obéis à une bande de criminels qui se sont mis un label justice, un label huissier de justice, un label, c'est des noms commerciaux en fait, hein, commissaire de justice, qui se sont mis avocats, tribunal judiciaire, tribunal de proximité, tribunal des contentieux, blablabla, juge des contentieux, gex, machin, ils se sont auto-rédigés des trucs, tu vois, des statuts, et toi tu leur obéis en disant, bah oui, ils font de la justice. Bah non, tu vois, c'est que du déni de la justice, tu vois, quand il n'y a pas de contradictoire, c'est pas de la justice déjà, donc tu vois, quand la procédure elle est viciée, c'est pas de la justice. Quand ils appliquent des trucs qui se sont auto-rédigés entre eux, comme le CPCE, tu vois, bah c'est pas de la justice, tu vois, le CPCE, il est pas valide. Et il n'est pas applicable. Regarde, tu vas sur le site Licitor. Tu sais ce que c'est, Licitor? Licitor. Regarde, Licitor. Regarde, Licitor, c'est un site criminel. Regarde. Ordre des avocats de Paris. C'est un truc qui appartient à l'ordre des avocats de Paris. Ouais, regarde, regarde. Regarde, hop. Ordre des avocats de Paris. Ordre des avocats, la Cour de Paris. Ordre des avocats de Paris, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et regarde, ordre professionnel ou assimilé, activité, blablabla, ordre des avocats, la Cour de Paris. T'es prêt? Cour de Paris non plus n'existe pas d'ailleurs. Hop là. Non inscrit, non inscrit. Tu veux activité des organisations associatives. Attends. Ils ont entre 100 et 199 salariés. Regarde, ordre des avocats de la Cour de Paris. Regarde, il y a un siège et il y a un établissement secondaire. Regarde. T'es prêt? Oh non, sans blague. Regarde. Regarde. GIE-BRA, SCI Moda, ADEC. Tu vois, regarde, si tu veux mener des enquêtes, c'est facile. Tu pars de là, tu tires un bout de ficelle et regarde, tu tombes sur la bande des criminels. Regarde, création 1988, dirigeants. Dirigeants. Mais les dirigeants? Mais c'est qui les dirigeants? Il n'y en a pas. Oh non, sans déconner, il n'y en a pas. Comment ils peuvent avoir des salariés, des contrats avec des employés, s'il y en a, alors qu'il n'existe aucun acte juridique, aucun document, aucune annonce légale publiée à ce jour, et ils ne publient aucun de leurs bilans? Bah alors, dites voir. D'ivoire. Oui, d'ivoire. Alors, regardez. En faisant des recherches, regarde, tu fais des recherches, regarde. Ah oui, regarde, tu fais ça. Toi, tu prends le premier au hasard. Regarde, il y a 41 ventes aux enchères forcées en cours sous Licitor, sous la direction de Ordre des avocats de Paris, qui est une société illégale et qui n'existe même pas. Même pas. Regarde, partenaire officiel. Ah bah attends. Attends, parce que faut qu'on te montre un truc quand même. Licitor, radié depuis le 4 janvier 2007. Comment? Radié depuis le 4 janvier 2007. Regarde l'activité. Commerce de gros, fourniture et équipements divers pour le commerce et les services. Comment? Regarde, Licitor, radié. Radié depuis 2007. Capital social inconnu. Regarde, radié. Alors, ça, c'est radié. Alors, c'est quoi Licitor? Regarde, regarde. Oh! Oh, oh, oh! Oh, sans blague. Oh, sans blague. Sans blague. Sans blague. Bah non, c'est sans blague. Voilà. Tu vois. Tu vois. Alors, quand tu cherches... Ah oui, c'était ça que je cherchais. Voilà. Donc, tu cliques hein, sur le premier. Tu vois, tu cliques sur le premier. Regarde. Hop là. Tu cliques sur le premier. Regarde, la prochaine, 5 juin 2025. Tu peux vite, avec ton arme, ton uniforme et un mandat d'arrêt, aller arrêter, mettre en état d'arrestation Myriam Hatem Lefebvre, ainsi que tous ceux de ce tribunal prétendu judiciaire de Paris qui, je te le rappelle, n'existe pas. Tu crois pas? Tu crois pas. Ok, t'y crois pas. T'y crois pas. Regarde, tu vois, déjà, ta Myriam Hatem Lefebvre, elle n'existe pas. Alors attends, regarde. Toi, ni comme ça, tu vois, sa société non plus. D'accord? Regarde. Tribunal judiciaire de Paris. D'accord? N'existe pas. C'est mentionné. Regarde, c'est que des mentions dans des actes soi-disant juridiques. Regarde, greffe du tribunal judiciaire de Paris. Qui n'existe pas non plus d'ailleurs. Regarde. L'état de redressement judiciaire de la société cédante par jugement du tribunal de commerce de Paris. Pareil, tu peux les chercher. Hein. Regarde. Tu vois? C'est des mentions. Il existe
aucun acte juridique, aucune annonce légale, rien, aucun enregistrement du tribunal judiciaire de Paris. Tu vois, si tu crois pas, bah voilà. Donc tu vois, tu peux aller les mettre en état d'arrestation vite, 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 parce que regarde, ils ont 41 vols et recels de biens volés de prévus pour les mois à venir. Mais tu peux aussi t'en occuper pour tout ce qui s'est passé avant. Tu vois, regarde, vente aux enchères publiques faux, puisque c'est une bande organisée, une association de malfaiteurs privés, qui organise une vente aux enchères entre eux pour s'octroyer des biens à moindre coût, voilà, et surtout pour ruiner et nuire à des êtres humains. D'accord? Le but étant de ruiner tous ceux qui sont français en France. Voilà. Voilà, et pour prendre leur place. Voilà, prouve le contraire, regarde, celle-là elle n'existe pas. Donc déjà tu vois, tu peux y aller, hein, parce que dans le tribunal judiciaire de Paris, s'ils n'ont pas vérifié ça, ton fameux Gex, ton faux juge de l'exécution, et ben dans ce cas il est complice. Tu vois, il est en déni de justice, corruption active. Tu vois, un conflit d'intérêts. Ah bah c'est évident, tu vois. Escroquerie. Escroquerie. En bande organisée, association de malfaiteurs. Voilà. Donc tu vois, tu peux tous les faire là. Voilà. Donc tu peux toutes les prendre et tu t'occupes de chacun de leurs cas. Tu vois, c'est facile. C'est facile, parce que regarde, là t'as ça. Là, dedans, tu as un truc qui s'appelle séquestre juridique. Si tu fouilles un peu leurs fausses annonces d'ordures et de criminels et associés en malfaisance. Regarde, regarde, regarde. Séquestre juridique, tu trouves quoi? 12 608 entreprises correspondent à cette requête. C'est-à-dire qu'en fait, tu as la, regarde, mention, mais regarde, est-ce que ça existe? Séquestre juridique, est-ce que ça existe? La réponse est non. Et pourtant, c'est une société privée. Et regarde, regarde, t'y crois pas? Regarde. Séquestre juridique, 11 places Dauphiné à Paris 1, pour la validité, ordre des avocats du barreau de Paris. Ordre des avocats du barreau de Paris, qui lui-même est une fraude. Hein, c'est déjà vu, hein, quand même, juste il y a 5 minutes. Hein. Regarde, séquestre juridique, 11 places Dauphiné, c'est pas inventé. Regarde, c'est que mentionné. Et regarde, tu les retrouves. Complice de Banque Populaire, McDonald's France, regarde. Boulanger, BNP Paribas, DCF Distribution Casino France. Ah ben tu retrouves tous les... Tu sais ceux qui faisaient les mesures blabla là. Bendabili, Auchan Hypermarché, Conforama France, Verspiren, Rubix France. Regarde, séquestre juridique de l'ordre des avocats. Tu vois, ça c'est, tu vois, c'est un groupement. Séquestre, ça veut dire qu'ils volent. Hein. Ça veut dire qu'ils mettent en séquestre. Tu vois, toi, tu vas à la banque, tu dis, je voudrais un compte de séquestre pour déposer là-dedans, et je veux pas que vous payiez tant que moi je vous en ai pas donné l'ordre. Ah non, c'est pas possible. Bah regarde, regarde, eux, ils se le font entre eux. Regarde, boulangerie Paul. Regarde. T'as juste à faire ça. Regarde. Tac, 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 tac. Ah, regarde. Scopelec. Service à directoire, tu vas expliquer ce que c'est. Construction de réseaux électriques et de télécommunications. Tu vois, regarde, les vols des réseaux. Vols des réseaux d'électricité, regarde, tu peux les retrouver aussi dans les réseaux d'eau. Hein. Tu peux y aller. Hein. Voilà, tu vois, t'as de quoi faire. Regarde, t'arrêtes les avocats, les faux avocats, les fraudes là. Regarde KFC, tu les arrêtes et t'as plus qu'à faire tout le reste. T'as plus qu'à faire tout le reste. Ah, il y avait NJ, regardez, il y a NJ. Attendez, je redescends. Non, attendez, parce que bon. Super prof, tac, tac, tac. NJ. Oh, Courbevoie. Regardez, plus de 10 000 salariés. Regardez le capital social, c'est notre pognon, ça, 1 billion. C'est notre pognon, chiffre d'affaires, 3 billions. Hein? Et ça te fait payer combien déjà? Regarde, et ça, le conseil d'administration. Alors, vente. Regarde, c'est de la vente. Voilà. Tu te rends compte? Regarde, hop là. Regarde. Franck Lacroix, Myriam Maris, Geoffroy Alexandre. T'as vu? Alexandre Geoffroy Alexandre, Roland Yann Roland. Tu vois, regarde, tu peux y aller. Hein. Vas-y, fouille les comptes là-dedans. Fouille les comptes. Depuis 1955. Ah bon? Depuis 1955, NJ Énergie. Attends, il y a un truc qui cloche. Hein. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné, dis donc. Oh, regarde.
regarde tout ça. Bah tu vois, tu as des enquêtes à mener. Regarde ça comme ça gagne du pognon. Regarde. Et je t'assure que les comptes sont falsifiés très certainement. Tu vois, regarde. Voilà, alors ceux de 2024 vont bientôt être posés, ça nous intéresse aussi. Regarde. C'est en milliards le chiffre d'affaires, hein, en volant nos réseaux. Regarde, tu peux les arrêter. Ernst Young et autres, ça commissaire au compte titulaire. Et c'est pas français ça. Hein. Voilà, tu vois, tu as les anciens dirigeants aussi, tu vois. Regarde, hop, tu peux aller les mettre en état d'arrestation, les interroger. Tu sais, nous avons des questions à leur poser, il n'y a pas de problème. Hein. Tu sais, il n'y a pas de souci. Regarde. Voilà, tu peux aller chercher. Oh. Ah, est-ce qu'on clique dessus et c'est le sac à vomi pour cliquer dessus? Allez, on clique dessus, sac à vomi. Oh, j'ai cliqué au hasard sur un autre. Regarde, on retrouve les mêmes noms. CICE, GDF Suez Énergie Service. Et vas-y, regarde. Tu peux y aller. Ah, il n'y a pas de salarié, dis non. Ingénierie, études techniques. Qui c'est qui fait les études techniques? Oh, bah, c'est sûrement eux. Hein? C'est les sociétés qui font les études techniques. Ah, il n'y a pas de salarié, regarde. Regarde, depuis 1980. Voilà. Oh, c'est la chute. Alors, voilà, tu vois, regarde. Dirigeant. Deloitte et associé, commissaire aux comptes. Messiba Joël, GICE, GDF Suez, blablabla. Tu vois le truc? Voilà, tu vois, c'est facile en fait. Tu vois, c'est facile. Oh là là. Tu vois, c'est hyper facile en fait de faire des enquêtes. Alors que font les... Alors il paraît qu'on a des policiers et des gendarmes. La garde nationale s'est mise en place en France par les êtres eux-mêmes, hein, les civils comme ils s'appellent. Le peuple s'est organisé parce que des machins qui se faisaient appeler gendarmes et policiers à l'époque ne protégeaient pas contre des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur le peuple français, les quartiers eux-mêmes, et les Français se faisaient attaquer jusque chez eux, hein, bien sûr, sans que les autres réagissent. Donc si tu vois, c'est que la roue qui tourne toujours. Tu sais, c'est l'engrenage de leur horloge mal programmée là. Où en fait les gens s'organisent eux-mêmes. Donc les tribunes, c'est à nous de les faire, les procès, c'est à nous de les faire, la police nationale et la gendarmerie nationale, notre armée nationale contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, c'est à nous de la faire. Pourquoi? Parce que eux, non, ils se font passer et ils se font confondre avec nos services publics, nos bâtiments, en occupant en plus nos bâtiments publics qui sont nos biens, hein, voilà. Et ils se font passer pour des trucs publics, alors qu'en réalité, nous avons toujours les preuves que ce sont des sociétés privées qui font du commerce jusqu'à l'international sans en avoir même le droit, ni la régularité, ni la valeur juridique, etc. Est-ce que nous les avons mandatés? Est-ce qu'ils sont tous capables de fournir des mandats, comme quoi ils sont auxiliaires de justice? Par exemple, les faux avocats, là, ils disent que ce sont des auxiliaires de justice. Est-ce que nous considérons qu'ils sont auxiliaires de justice, qu'ils peuvent prouver qu'ils ont un mandat en ce sens avec le peuple français, et que chacune et chacun d'entre nous? La réalité est que non. Ce sont les faits. Tu peux toujours essayer de discuter, blablater, bla. Est-ce que t'es faux juge, ton Gilles Malfre, Tarogno et toute la Barnaba et tous ces criminels, ton Danino, hein, ou ton Darchi, est-ce que vous pouvez prouver qu'ils ont des contrats avec chacune et chacun d'entre nous et un mandat? La preuve est que non, même ton macaron, tu peux pas le prouver. Tu vois, ton faux président de la République française qui n'est pas président de la République française et qui n'est absolument pas et de rien, ni un représentant, ni un dirigeant du peuple français, hein, il est sans autorité sur chacune et chacun d'entre nous, tu peux toujours te la raconter, essayer de discuter avec nous, c'est imparable. Voilà. Et est-ce que toi, là, avec ton uniforme et ton arme, tu es capable de dire que celui qui t'a embauché ou qui te donne des ordres est, est avec un contrat avec nous? Non. Ni ton CSM, ni ton ministère de l'Intérieur, ni ton syndicat, hein, oh, syndicat des ouvriers, CGT quand même. Ah non, police, préfecture. Ton préfet. Ton préfet, tu peux prouver qu'il a un contrat avec chacune et chacun. Pourtant, regarde, ça prend du pognon public, ça prend dans les poches des gens. Et même ton trésorier privé, ta direction des finances publiques &co, là, ça c'est des noms commerciaux. Ce sont des dénominations commerciales. Est-ce que ce sont des entreprises publiques de services, missions publiques? Non. Tes collectivités territoriales? Non plus. Tes communautés d'agglomération? Non plus. Voilà. Donc t'obéis à qui?
T'obéis à qui? En te prétendant fonctionnaire. En te faisant passer pour un fonctionnaire et t'es armé et tu utilises la force, la ruse, la contrainte, l'intimidation, la menace pour faire exécuter des ordres d'une bande de mafieux. Et c'est assez prouvé à ce jour. Voilà, c'est prouvé. Voilà, t'as plus qu'à les mettre en état d'arrestation pour faire preuve de bonne foi. Sinon, comment te dire, tu fais preuve de mauvaise foi, donc t'es sans contrat de confiance, c'est fini, ton trust il est terminé. Tu vois, c'est ce truc vie, c'est ce truc trust, c'est terminé. Le c'est ce truc vie de Hack 1666 s'appelle quand même le sorcier. Donc ta magie vaudou, tout ça, regarde, paf. Voilà. À terre. Vous êtes mis à terre. Voilà. Persévérer est diabolique. Bonne journée à nous.